Dans cette capsule, je vous explique les 3 principales formes juridiques que peut prendre une entreprise, c'est-à-dire l'entreprise individuelle, la société en nom collectif et la société par action. C'est la forme d'entreprise qui est la plus simple. Quand on parle de travailleur autonome, on parle d'entreprise individuelle. L'entrepreneur et l'entreprise sont exactement la même personne. Ils partagent même leur rapport d'impôt. Ça veut dire que tous les revenus de l'entreprise vont se retrouver sur le rapport d'impôt de son propriétaire et vont être imposés au même taux qu'un salaire, par exemple. Le démarrage d'une entreprise individuelle, c'est très facile. On peut le faire en quelques minutes. Si l'entreprise veut utiliser un nom qui ne contient pas le nom de son propriétaire, on doit l'inscrire au registre des entreprises du Québec. Ça coûte un gros 34 $ par année. Si le nom de l'entreprise contient le nom de son propriétaire, à ce moment-là, c'est même pas nécessaire. Ce qui est très important à noter, c'est que l'entrepreneur est entièrement responsable de ses activités commerciales. L'équivalent d'une entreprise individuelle, quand il y a plusieurs partenaires qui sont impliqués, c'est une société en nom collectif. On l'appelle aussi la société de personnes. Encore une fois ici, les revenus de l'entreprise vont être imposés directement dans le rapport d'impôt de ses propriétaires, cette fois au prorata de leur participation dans l'entreprise. Pour démarrer une société en nom collectif, on doit l'inscrire au registre des entreprises. Ça implique des frais de 52 $ par année. Ce qui est vraiment important de comprendre quand on parle de SENC, c'est que les partenaires sont personnellement et solidairement responsables de toutes les activités commerciales. Ça veut dire qu'en tant que partenaire, vous êtes responsable non seulement de vos décisions d'affaires, mais aussi de celles de tous vos partenaires. Vous l'avez certainement déjà entendu, mais c'est super important, alors il faut que je vous le répète. Lorsqu'on démarre une SENC, il faut prendre le temps de rédiger une convention entre les partenaires pour déterminer les participations, les apports et également le fonctionnement pour le retrait d'un des partenaires. C'est exactement comme un contrat de mariage, il faut faire ça pendant que ça va bien. La forme la plus complexe des 3, c'est la société par action. Elle est plus complexe autant au niveau du démarrage que de la gestion, mais présente plusieurs avantages. C'est une personne morale distincte de ses propriétaires. Ça veut dire qu'elle a son propre rapport d'impôt, qui est imposé à un taux plus faible que celui d'un particulier, et aussi elle peut acquérir des biens, contracter des dettes ou prendre des engagements sans que les propriétaires, qui sont ici des actionnaires, en soient personnellement responsables. Pour démarrer une entreprise sous la forme d'une société par action, il faut prévoir un investissement plus important que pour une des 2 formes précédentes. On parle d'un budget d'environ 1 500 $ et ensuite de frais récurrents de 150 $ par année. Comme pour le cas d'une société en nom collectif, s'il y a plusieurs actionnaires, c'est important de prendre le temps de rédiger une convention pour s'assurer que tout soit clair dès le départ. J'espère que vous avez apprécié la capsule. Pour avoir d'autres conseils de la part de Traction, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux et à rester à l'affût de ce qui se passe sur notre page de blog. N'hésitez surtout pas à nous faire signe s'il y a des questions auxquelles vous aimeriez qu'on réponde. À la prochaine! Yes! J'ai soif!